Bonjour à tous, vous vous inquiétez parce que votre ado semble sensible aux thèses complotistes et vous avez raison, il y a des vrais risques. Des risques d'entrer dans un mode paranoïaque, donc de s'isoler, de se décourager, voire marquer une coupure avec vous et avec son univers habituel. Alors dans cette vidéo, je mets ma double casquette de coach parental et d'ancienne journaliste et ancienne éducatrice aux médias pour des collégiens pour vous donner des conseils pratiques. Nous allons voir pourquoi les jeunes sont aujourd'hui exposés aux fake news. Je vais vous donner des conseils sur ce que vous pouvez faire, des conseils relationnels et des conseils de démarche journalistique. Allez, on y va, c'est parti! Je m'appelle Carole Testa, je suis coach de vie certifiée, spécialisée dans l'accompagnement des parents d'ados, formatrice en intelligence émotionnelle, confiance en soi et motivation. Je suis aussi mère de 2 ados, un garçon de 15 ans et une fille de 17 ans. Alors sur cette chaîne, une fois par semaine, j'aide les parents à renouer une relation de respect et de confiance mutuelle avec leurs ados, sans crier, sans punir et sans stress. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une théorie du complot? Selon le docteur en sciences politiques Julien Giry, une théorie du complot est une explication alternative à des faits. Cette explication permet de répondre à une inquiétude et donc de donner du sens. Dans cette période de trouble, d'incertitude, de confusion où nous sommes, eh bien, on a besoin de donner du sens aux choses. C'est beaucoup plus réconfortant et rassurant, sécurisant pour le cerveau. C'est ce que Cynthia Fleury appelle « sécuriser par le pire ». Voilà, c'est ça que font les théories du complot. Elles sécurisent par le pire. Le contenu des théories du complot, c'est la conviction qu'un groupe puissant tire les ficelles, dirige en secret l'ordre politique et social. Ça constitue une trame narrative univoque, bien sûr, dans laquelle des faits réels sont insérés, même si ces faits n'ont pas de rapport entre eux. Par exemple, le virus et la 5G, ça n'a pas de rapport réel et immédiat, mais dans cette trame narrative, c'est relié. Ça donne un sens à des éléments épars, parce que la théorie révèle un lien caché. Et ce lien caché, il réside dans une opposition entre 2 forces en présence, eux et nous. Donc nous qui serions les victimes et eux qui seraient un groupe de personnes extrêmement puissants et influents qui tirent les ficelles et qui dominent, et dont l'objectif est de dominer, d'asservir, d'exterminer, voilà. Vous voyez qu'il y a une histoire de victimat derrière la théorie du complot, c'est important, on y reviendra. Maintenant, pourquoi actuellement ces théories du complot prennent de l'essor? Eh bien parce que justement, comme nous sommes dans une période extrêmement anxiogène, instable, incertaine, et ces sujets génèrent des émotions fortes, des peurs, de l'inquiétude et de la colère générée par la situation écologique et économique. Et puis ce confinement qui crée de l'isolement va générer de la tristesse, voire de la dépression. Et donc, quand les émotions sont exacerbées, eh bien, notre cerveau a besoin d'aller chercher un discours qui les justifie, qui les alimente, et vous voyez que c'est là le danger. Quand on a des émotions et qu'on va chercher un discours pour les justifier et les alimenter, eh ben on risque d'aller chercher un discours qui va justifier la catastrophe. Et on va chercher des interprétations qui vont éclairer ces faits angoissants, ces faits anxiogènes. Les théories du complot donne cette interprétation et joue sur nos émotions. Donc ce que vous pouvez faire, alors je vous donne des conseils en 2 parties. Première partie, des conseils relationnels. Comment vous pouvez rester en relation et en discussion avec votre ado. Deuxième partie, des conseils de démarche journalistique que vous pourrez mener avec votre ado. Je vous ai souvent parlé de l'importance d'écouter. Et là, encore une fois, vous allez écouter votre ado avec bienveillance et essayer de le comprendre. C'est extrêmement important de chercher à comprendre pourquoi il pense ça, pourquoi il accorde du crédit à ces théories. Même si vous les jugez, voilà, quel que soit votre jugement à vous. Donc demandez-lui d'où viennent ces infos, où est-ce qu'il les a trouvées,
et proposez-lui de les regarder ensemble, de regarder ensemble ces vidéos. S'il ne veut pas les regarder avec vous, eh ben, vous prenez les références, vous allez les regarder de votre côté et ensuite vous revenez en parler avec lui. Et alors quand vous en parlez, évidemment vous évitez de dire j'ai bien vu que c'était n'importe quoi, mais vous commencez par vous intéresser aux émotions et lui dire si ce qui est dit dans ce documentaire, dans cette vidéo est vrai, c'est drôlement inquiétant, c'est super inquiétant. Tu trouves pas ça inquiétant, toi? Tu trouves pas que c'est vraiment très anxiogène? Et donc vous allez parler des angoisses que ça peut susciter chez vous et chez lui. Et toi, est-ce que tu trouves ça inquiétant? Toi, comment tu imagines le monde de demain avec ces informations que tu as trouvées là? Comment tu imagines le monde demain? Et comment tu imagines ta place et ton rôle dans ce monde aujourd'hui et demain? Et vous vous souvenez qu'on a vu tout à l'heure que dans les théories du complot, il y avait une histoire de victimat, et donc demandez-lui de quoi il pense que l'humanité pourrait être victime maintenant et à l'avenir, et de quoi lui il se sent victime. Il est très probable que lui, votre ado, lui ou elle, se sente déjà victime de quelque chose, et laissez-le exprimer de quoi il se sent victime. Parce que la situation est complexe et difficile, donc probablement il se sent victime de quelque chose. Et cette théorie du complot lui permet de donner du sens à ce victimat et de ne pas se sentir seul dans ce victimat. Et donc c'est important de l'aider à explorer en quoi consiste son sentiment à lui d'être victime. Une fois que vous avez exploré ces émotions et ces idées générées par les théories et les informations auxquelles votre ado apporte du crédit, vous pouvez bien sûr proposer à votre ado d'aller vérifier une information sur des sites dont c'est la fonction. Par exemple, Hoaxbuster ou Décodex faits par des journalistes du monde. Ou alors vous pouvez lui proposer de se tourner vers des médias qui sont faits pour les jeunes et parfois par les jeunes. Une chaîne YouTube comme Hugo Décrypte qui est faite par des jeunes d'une vingtaine d'années, dont plusieurs journalistes. Croisez les informations pour vérifier les faits, c'est-à-dire vérifier ce qu'en disent différents médias, et notamment des médias indépendants, Le Canard enchaîné, Charlie Hebdo, Mediapart, Reporter, et la date de publication. Maintenant, si votre ado est réticent, et s'il vous dit, bah oui, les médias mainstream, ils nous embobinent, ils nous racontent que des bobards, voilà, hein, c'est pas nouveau, les médias ont perdu énormément de crédit, et parfois avec des raisons. Votre ado peut vous dire, ben non, moi je n'y crois pas, je ne fais pas confiance à ces médias. Ok, alors dans ce cas, proposez-lui de remonter lui-même la source, c'est-à-dire de lui-même de faire ce travail journalistique de recherche, de vérification de l'information, remonter la source de l'information. Donc vous utilisez tout simplement votre moteur de recherche habituel, vous tapez le nom de la personne qui a réalisé ou commenté telle vidéo. Vous cherchez qui est cette personne, d'où elle vient, quel type de discours elle tient d'habitude, quel est son parcours, quelles sont ses études, son métier, à quel groupe elle appartient. Est-ce qu'elle appartient à un groupe politique, militant, syndical, voilà. Essayez de remonter la piste au fur et à mesure de vos recherches jusqu'à trouver à quel groupe, à quelle obédience elle appartient. Savoir qui parle vous donnera des indices sur son intention. Si votre ado, du coup, se met à douter de ces théories du complot, n'en faites pas une victoire. Surtout évitez de lui dire « tu vois que j'avais raison ». D'accord? Sinon, vous allez régénérer de l'opposition et du conflit. S'il reste sur ses positions, dites-lui que vous l'aimez toujours. Assurez-lui de votre amour, de votre écoute, de votre bienveillance. Dites-lui que vous êtes toujours là pour lui et toujours prêt à en discuter. Et vous reprenez cette discussion un peu plus tard, à une autre occasion, toujours avec beaucoup de bienveillance et toujours beaucoup d'écoute et beaucoup d'amour. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous.